Déjà, sur Villas-Boas, les avis sont quand même assez partagés sur lui au Portugal. Donc, il y a eu le fait déjà de quitter le Portugal assez tôt. Et ça a été un peu mal vu par certains fans du foot portugais. Donc, notamment au Portugal. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'il pourrait plus après l'argent qu'à autre chose. Donc, notamment, ces sentiments-là, ils se sont renforcés quand il est parti aux Zénith et en Chine. Maintenant, il a quand même laissé un énorme souvenir à Porto sur les fans de Porto. La plupart des fans de Porto considèrent que en fait, Villas-Boas a été l'un des deux, trois entraîneurs de l'histoire du club qui a offert le plus beau jeu et la plus belle saison de l'histoire du club. Donc la saison 2010-2011 où il gagne l'Europa League, où il gagne le championnat et il gagne une des deux coupes nationales. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de fans de Porto qui soutiennent énormément cet entraîneur et qui croient toujours en lui malgré les petits problèmes qu'il a rencontrés sur le plan sportif, notamment en Angleterre. Mais donc voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui est apprécié par certains, mais quand même beaucoup critiqué par d'autres au Portugal, notamment pour ce côté un peu mercenaire qu'on essaye de lui mettre. L'étiquette de mercenaire qu'on essaie de lui mettre sur la tête. Moi, je suis très convaincu par le fait que tactiquement, ça soit vraiment un génie. Pour moi, je le considère vraiment comme un génie. C'est prendre un football offensif, tout ce que j'aime. En fait, c'est vraiment un entraîneur que j'aime beaucoup personnellement. Mais j'ai des doutes sur le fait qu'il puisse y arriver à l'OM, parce que pour les mêmes problèmes en fait qu'il a rencontré à Chelsea. Et souvent, en fait, quand on parle de Villas-Boas, on parle souvent de la même chose. C'est un peu le mec génie tactique, mais qui a des problèmes un peu avec son management. À Chelsea, ce qu'il avait sauté un peu, c'était en fait, il avait essayé de rajeunir l'effectif en essayant de pas le mettre de côté, mais essayant de renouveler un peu un effectif un peu vieillissant. Et ça l'a mis à dos des personnes comme Franck Lampard ou John Terry qui tenaient un peu le vestiaire, et du coup ça s'est très mal passé pour lui parce que le vestiaire ne le suivait plus. Donc il faut savoir aussi que c'est quelqu'un qui adore travailler avec les jeunes. À l'OM, je sais que c'est pas le meilleur centre de formation de France, mais il essaiera forcément de mettre en avant le plus de jeunes possible, et ça se verra, je pense, dans le recrutement. C'est si la son mot à dire dans le recrutement, ça se verra que c'est quelqu'un qui aime travailler avec les jeunes. Et ça, c'est principalement son problème. Donc moi, j'ai peur que des mecs comme Payet ou Mandanda, qui sont un peu sur la fin de leur carrière, j'ai peur qu'ils se les mettent à dos en essayant de privilégier des joueurs plus jeunes et moins influents dans l'effectif. En fait, j'ai l'impression qu'il a du mal un peu à se mettre les cadres de l'équipe dans la poche. C'est vrai qu'il a un peu cette réputation d'être quelqu'un d'athlétique. Mais je pense qu'avec des joueurs comme Payet, qui ont des forts caractères, ça peut peut-être poser problème. Après, moi je pense que c'est qu'il y aura des difficultés à l'OM. Je veux pas faire d'analogie foireuse, je veux pas comparer l'incomparable, mais dans l'idée c'est un peu comme Bielsa, dans le sens où en fait pour que ça marche, il faut qu'il soit à 100% suivi en fait. S'il n'est pas suivi par son groupe, ça peut poser problème. Si le groupe n'adhère pas, ça peut poser problème.